Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 12 juillet 2021. Comme à l'habitude, on va débuter par la séance du TNO de la MRC de la Haute-Gaspésie. Au point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Nous avons quorum, la séance est ouverte. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021. Au point 4, approbation, rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 juin. 5.1, état comparatif au 31 mai 2021, c'est pour un point d'information. 5.2, nommer un vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 et 2021. Au point 6, dans Affaires nouvelles, nous avons ajouté le dossier des bacs bruns. Par la suite, il y aura la période de questions et la levée de la séance. Alors, je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. M. Guy Bernatchez. Merci, Guy. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021. Qui propose? Magella. Merci. Au point 4, je vais aller les chercher. Rapport des impayés et déboursés directs par chèque. On en a pour un total de 29 754,44. Et je vais aussi vous dire qu'on a ceux par facture pour un montant de 13 991,72. Alors, je prendrai un proposeur. Régent, merci. État comparatif au 31 mai 2021, c'est un point d'information qu'on a traité par séance de travail en après-midi. Au point 5.2, nommer un vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 et 2021, c'est MNP, anciennement Deloitte. Alors, qui propose? Justin. Maintenant, dans le dossier des bacs bruns, j'ai une résolution ici, attendu que la municipalité régionale de comté de la Haute-Gaspésie a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2022. On va participer également à l'achat de groupes au niveau de la MRC, mais pour ce soir, on s'entend qu'on va prendre une décision pour 126 bacs bruns pour le TNO. Alors, qui propose? Simon, merci beaucoup. Maryse, est-ce qu'on avait reçu des questions par courriel? Non. Non, alors pas de questions. Proposeur pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Joël, merci beaucoup. Alors, rebonsoir. Nous en sommes maintenant rendus à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Au point 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021. Point 3.1, nomination du préfet suppléant et assermentation. Point 4, rapport d'activité du préfet. En 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 juin. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 juin. 5.3, dépôt du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant 2019. 5.4, nommer un vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 et 2021. En 5.5, correction comptable, assurance collective. Point 6, aménagement du territoire. En 6.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2021-393, règlement modifiant le règlement numéro 8736, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie, relatif à l'intégration du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives à l'érosion côtière. Au point 6.2, règlement numéro 2021-393, règlement modifiant le règlement numéro 87-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie, relatif à l'intégration du cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives à l'érosion côtière. 6.3, résolution d'adoption du règlement 2021-394, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 6.4, règlement 2021-394, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 6.5, avis de conformité Ville de Cap-Chat, règlement numéro 303-2021,
amendant le règlement de zonage numéro 068-2006 afin de modifier les types d'habitations autorisées dans la zone RC.6 ainsi que pour modifier son appellation pour RA.10-1. Au point 7.1, suivi MADA, Municipalité Amis des Aînés. Au point 10.1, octroi du contrat pour la réalisation des travaux de préparation de terrain 2021. 10.2, octroi contrat pour la réalisation des travaux de dégagement 2021, groupement forestier coopératif Chic-Choc. En 10.3, octroi du contrat pour la réalisation des travaux de dégagement en 2021, coopérative de travailleurs forestiers au bois. En 10.4, octroi du contrat pour la réalisation des mandats d'inventaire avant traitement en 2021. En 10.5, entente de financement avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le projet relatif à la réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux. Point 12, Culture et patrimoine, Fonds de développement culturel, projet municipalité Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, les pans de notre histoire 2021. Point 13, développement durable et environnement. En 13.1, engagement d'un coordonnateur à l'environnement et au développement durable, selon, OK, ça va. Et en 13.2, commande de bac brun. 13.3, lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire. 13.4, formation d'un comité de sélection et nomination d'un secrétaire afin d'évaluer les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire. 13.5, lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières résiduelles des écocentres. En 13.6, formation d'un comité de sélection et nomination d'un secrétaire afin d'évaluer les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières résiduelles des écocentres. En 13.7, avis de motion pour remplacer le règlement relatif au fonctionnement des écocentres, le règlement. Et en 13.8, avis de motion pour remplacer cette fois-ci le règlement relatif à la tarification des écocentres. Et on ajoute en faire nouvelle, puisque tous les maires sont présents, le point espace bleu, qui sera présenté par le maire de Lamartre, M. Yves Soyer. Par la suite, période de questions et levée de la séance. Alors, qui propose l'ordre du jour? Guy Bernatchez, merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin. Qui propose? Marie, merci Marie. Au point 3.1, nomination du préfet suppléant et assermentation. Alors, ce soir, en vertu de l'article 198 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je nomme M. Joël Côté, préfet suppléant de la MRC de la Haute-Gaspésie, du 12 juillet au 13 septembre 2021. Et j'exprime toutes mes félicitations à M. Côté. Merci beaucoup, M. le préfet. Alors, je, sous-signé Joël Côté, demeurant au 196, principale Rivière-Madeleine, Québec, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de préfet suppléant avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie du préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. En foi de quoi, j'ai signé à Saint-Anne-des-Monts le 12e jour de juillet 2021. Déclaré sous serment devant moi, Marie Tourneau, directrice générale et secrétaire trésorière, le 12e jour de juillet 2021. Merci. Alors, bravo Joël. Merci beaucoup Marie qui avait occupé la fonction le mois précédent. Alors, j'en arrive à le rapport d'activité du préfet. Bien, les informations ont été transmises tout au long là, du dernier mois, au cours des dernières semaines aux élus. Donc, c'est simplement pour dépôt. On arrive au point 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 30 juin 2021. On en a pour un montant de 255 132,30. Et on a aussi dans le rapport au niveau des factures, on en a pour un montant de 200 478 $. On s'entend que les plus grosses factures, comme à toutes les séances, bien, c'est l'utilisation du site au niveau des matières résiduelles
avec la ville de Matane, qui est toujours le gros montant de chaque mois. Il y a également aussi des déductions là, qui sont acheminées aux différents gouvernements. Donc, qui propose? Merci Yves. Alors, on arrive à l'approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 30 juin 2021. On en a pour un montant de 463 $. Magella propose. Bon, au point 5.3, on a eu présentation au cours de l'après-midi par la firme MNP, anciennement Deloitte, une communication de fin d'exercice pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2019. Et les faits saillants de cette présentation-là, on présente un déficit de 394 619 $. Le déficit accumulé est de 77 860 $. Le budget de la MRC pour cette année-là était de 6 157 125 $. Et on explique principalement le déficit par les augmentations faramineuses du coût des traitements des matières résiduelles et aussi les coûts d'opération dans les écocentres. C'est principalement les dépenses qui ont fait exploser notre budget. Donc, je rappelle qu'on présente pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019 un déficit de 394 619 $ et un déficit accumulé de 77 860 $. Donc, voilà. C'était pour dépôt. Au point 5.4, c'est pour nommer un vérificateur externe pour l'exercice financier 2020 et 2021. On recommande, encore une fois, la firme MNP, mais j'ai besoin d'un proposeur. M. Ghislain Deschênes, merci. Prochain point. Alors, assurance collective, correction comptable. Considérant qu'entre les années 2013 et 2019, des erreurs comptables ont été soulevées dans le poste de l'assurance collective des employés de la MRC de la Haute-Gaspésie, considérant que lors des audits des livres comptables pour l'année 2019 par la firme MNP, le montant de 34 198,79 $ a été passé aux pertes par une écriture de régularisation. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie prend acte du montant de 34 198,79 $ qui a été passé aux pertes dans les livres de la MRC de la Haute-Gaspésie. J'aurais besoin d'un proposeur. Régent, merci. En 6.1. C'est le règlement, modifiant le règlement numéro 97-36, schéma d'aménagement de la MRC de la Haute-Gaspésie, relatif à l'intégration du cadre normatif pour le contrôle et de l'utilisation du sol et dans les zones de contraintes relatives à l'érosion côtière. On avait déjà passé l'avis de motion, donc ce soir, c'est la résolution d'adoption du règlement et l'adoption du règlement en 6.2. Je pourrais prendre un proposeur pour les deux, 6.1 et 6.2. Marie, merci. Même chose, le prochain règlement, adoption du règlement numéro 2021-394, règlement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de la Haute-Gaspésie. C'est également un règlement que nous avions présenté l'avis de motion. Donc, ce soir, c'est pour adoption. Proposeur, bien, par la suite, il y a également l'adoption du règlement. Donc, encore là, je pourrais prendre un proposeur en bloc pour 6.3 et 6.4. Joël, merci. Avis de conformité, Ville de Cap-Char, règlement numéro 303-2021, amendant le règlement de zonage numéro 068-2006 afin de modifier les types d'habitations autorisées dans la zone RC.6, ainsi que pour modifier son appellation pour RA 10-1. Alors, c'était conforme. Magella propose, merci. Au point 7, développement économique, touristique et social. Au point 7.1, suivi MADA,
Alors, nous avons reçu lettre confirmant le départ de la personne qui offrait le service MADA, Municipalité Amis des aînés, sur le territoire. Donc, c'est avec tristesse qu'on apprend son départ. Et nous avons parmi nos employés qui œuvrent au niveau du développement social, M. Sylvain Cossette. Il a manifesté de l'intérêt, donc c'est lui qui va prendre la relève au cours des prochaines semaines, une fois la période de vacances passée, pour continuer le mandat MADA. Donc, ça prendrait une résolution pour accepter la nomination de M. Cossette, qui est déjà employé de la DIT. Marie, merci. Par la suite, nous avons une série de résolutions concernant la gestion des terres publiques. Alors voilà. Première résolution, lots intramunicipaux, contrat pour la réalisation des travaux de préparation de terrain 2021 accordé à Construction Prestige Haute-Gaspésie. Lots intramunicipaux, contrat pour la réalisation de travaux de préparation de terrain 2021 accordé à Construction Prestige Haute-Gaspésie, considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé par écrit à la MRC de la Haute-Gaspésie qu'une somme de 378 000 $ sera disponible pour effectuer, entre autres, des travaux de préparation de terrain pour 2021 sur les lots intramunicipaux dans le cadre du projet MCF 116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux et qu'une entente de financement suivra prochainement. Considérant que ces travaux doivent être exécutés dans un délai prescrit, considérant que, selon le paragraphe 1 de l'article 938 du Code municipal du Québec, la MRC a la possibilité de procéder sans appel d'offres si le taux unitaire utilisé pour le paiement fait partie d'une grille reconnue par le gouvernement du Québec, considérant les entreprises locales contactées, soit Construction Prestige Haute-Gaspésie, Groupement forestier Chic-Choc et Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois pour réaliser le mandat, considérant que le Groupement forestier Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois ont confirmé par écrit leur impossibilité de réaliser le contrat, considérant que seule Construction Prestige Haute-Gaspésie s'est dit intéressée et capable de réaliser le mandat. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie octroie le contrat pour la réalisation des travaux de préparation de terrain planifiés en 2021 sur les lots intramunicipaux à Construction Prestige Haute-Gaspésie, et ce, conditionnellement à l'obtention du financement nécessaire provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux. Autorise Mme Maryse Letourneau, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC le contrat avec Construction Prestige Haute-Gaspésie et autorise l'utilisation du taux unitaire pour le paiement des travaux, soit celui prévu par le Bureau de mise en marché des bois pour la forêt publique. Alors, qui propose? Simon? Et c'était principalement des activités dans le secteur de Rivière-à-Claude, de Capucin et de Cap-16. Donc, au point 10.2. Lots intramunicipaux, contrat pour la réalisation de travaux de dégagement 2021 accordés au groupement forestier coopératif Chic-Choc. Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé par écrit à la MRC de la Haute-Gaspésie qu'une somme de 378 000 $ serait disponible pour effectuer, entre autres, des travaux de dégagement pour 2021 sur les lots intramunicipaux dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux et qu'une entente de financement suivra prochainement, considérant que ces travaux doivent être exécutés dans un délai prescrit, considérant que, selon le paragraphe 1 de l'article 938 du Code municipal du Québec, la MRC a la possibilité de procéder sans appel d'offres si le taux unitaire utilisé pour le paiement fait partie d'une grille reconnue par le gouvernement du Québec, considérant les entreprises locales contactées, soit Construction Prestige Haute-Gaspésie, Groupement forestier Chic-Choc et Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois pour réaliser le mandat, considérant que le Groupement forestier Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois se sont dit intéressés et capables de réaliser le mandat. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie octroie le contrat pour la réalisation des travaux de dégagement dans un
des secteurs planifiés en 2021 sur les lots intramunicipaux groupement forestier Chic-Choc, et ce conditionnellement à l'obtention du financement nécessaire provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux. Le choix du secteur se fera d'un commun accord entre le groupement forestier Chic-Choc et la coopérative de travailleurs forestiers Haut-Bois, ou par tirage au sort si un accord n'est pas possible. Autorise Mme Maryse Letourneau, directrice générale et secrétaire, à signer pour et au nom de la MRC le contrat avec le groupement forestier Chic-Choc Incorporé. Autorise l'utilisation du taux unitaire pour le paiement des travaux, soit celui prévu par le Bureau de mise en marché des bois pour la forêt publique. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Simon. Simon aussi. 10-3. Lots intramunicipaux, contrat pour la réalisation des travaux de dégagement en 2021 accordé à la coopérative de travailleurs forestiers Haut-Bois. Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé par écrit à la MRC de la Haute-Gaspésie qu'une somme de 378 000 $ sera disponible pour effectuer, entre autres, des travaux de dégagement pour 2021 sur les lots intramunicipaux dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux, et qu'une entente de financement suivra prochainement, considérant que ces travaux doivent être exécutés dans un délai prescrit, considérant que selon le paragraphe 1 de l'article 938 du Code municipal du Québec, la MRC a la possibilité de procéder sans appel d'offres si le taux unitaire utilisé pour le paiement fait partie d'une grille reconnue par le gouvernement du Québec, considérant que les entreprises locales contactées soient Construction Prestige Haute-Gaspésie, Groupement forestier Coopérative Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois pour réaliser le mandat, considérant que le groupement forestier Coopérative Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois se sont dit intéressés et capables de réaliser le mandat. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie octroie le contrat pour la réalisation des travaux de dégagement dans un des secteurs planifiés en 2021 sur les lots intramunicipaux à la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois, et ce conditionnellement à l'obtention du financement nécessaire provenant du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux. Et le choix du secteur se fera d'un commun accord entre le groupement forestier Coopérative Chic-Choc et la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois, ou par tirage au sort si un accord n'est pas possible. Autorise Mme Maryse Letourneau, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC le contrat avec la Coopérative des travailleurs forestiers Haut-Bois, et autorise l'utilisation du taux unitaire pour le paiement des travaux, soit celui prévu par le Bureau de mise en marché des bois pour la forêt publique. Proposeur? Propose Simon. Simon, et 2-3. 10.4. Contrat, lots intramunicipaux, contrat pour la réalisation des mandats d'inventaire avant traitement en 2021, accordé à Inventaire forestier Patrick Fallu. Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé par écrit à la MRC de la Haute-Gaspésie qu'une somme de 378 000 $ sera disponible pour effectuer des travaux d'inventaire avant traitement pour 2021 sur les lots intramunicipaux dans le cadre du projet MCF-116 MRC de la Haute-Gaspésie, réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux, et qu'une entente de financement suivra prochainement, considérant que ces travaux doivent être exécutés dans un délai prescrit, considérant, selon le paragraphe 1 de l'article 938 du Code municipal du Québec, la MRC a la possibilité de procéder sans appel d'offres si le taux unitaire utilisé pour le paiement fait partie d'une grille reconnue par le gouvernement du Québec, considérant que l'entreprise Inventaire forestier Patrick Fallu est qualifiée pour réaliser le mandat et s'est dite intéressée. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie octroie le contrat pour la réalisation des mandats d'inventaire avant traitement pour 2021 sur les lots intramunicipaux à l'entreprise Inventaire forestier Patrick Fallu, autorise Mme Maryse Letourneau, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer pour et au nom de la MRC le contrat avec l'entreprise Inventaire forestier Patrick Fallu, autorise l'utilisation du taux unitaire pour le paiement des travaux, soit celui prévu par le Bureau de mise en marché des bois
pour la forêt publique. Qui propose? Propose. Guy, merci. Entente de financement avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour le projet relatif à la réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou. 10-5. Considérant que le 23 juin 2021, par courriel, Mme Annie Malenfant, responsable de la division du soutien aux opérations de la direction de la gestion des forêts de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a confirmé que le projet pour la réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux a été approuvé et a confirmé une subvention de 378 000 $ reliée à ce projet. En conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie autorise le préfet, M. Alan Cormier, à signer, pour et au nom de la MRC, une entente relative à une aide financière accordée pour le projet relatif à la réalisation de travaux forestiers non commerciaux visant l'amélioration de l'habitat du caribou en lots intramunicipaux avec le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. Proposeur? Propose. Guy, merci. Guy s'est manifesté plus rapidement. OK. On arrive. 12.1. Culture et patrimoine. Projet qui touche la municipalité de Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Alors, c'est un coût de projet total de 11 181 à laquelle la MRC, via son fonds de développement culturel, contribue pour un montant de 5 000 $ au total. Vous parlez du projet municipalité Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, les pans de notre histoire 2021. C'est une nouvelle exposition permanente pour les visiteurs du site du phare de Cap de la Madeleine, des panneaux bilingues de 32 par 32 installés sur des chevalets aux quatre coins du musée relatant des pans de l'histoire de la municipalité. La seigneurie, le moulin à papier, le phare, les naufrages et plusieurs autres sujets sont abordés par l'entreprise de ces 18 panneaux. L'exposition devrait débuter à la mi-juillet et aura pour effet de créer une rétention des visiteurs sur ce site touristique. Une inauguration à porte ouverte sera organisée pour le 7 août et seront invités les citoyens de la municipalité. Ce projet est une action concrète pour exprimer un sentiment de fierté locale et régionale. Alors, qui propose ce projet? Magella, merci. Au point 13.1, engagement d'un coordonnateur en environnement et au développement durable est embauché selon la politique salariale en vigueur et la personne sélectionnée, M. David de Brodeur-Desbiens. Alors, qui propose résolution, Marie, pour l'embauche? Commande de Bec Brun, c'est comme je vous en avais parlé tout à l'heure à la séance du TNO. Là, on va participer à un achat collectif de concert avec la collaboration de l'UMQ. Alors, ça me prendrait un proposeur au niveau MRC. C'est juste une notation procès-verbale. Donc, OK. Donc, c'est simplement une notation procès-verbale. Parfait. Lancement d'un appel d'offres pour la réalisation des travaux de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, on ira par appel d'offres public sur le SEAO. Qui propose? Angela, merci. Ah oui? Une fois, on la cerise sur le Sunday. Formation d'un comité de sélection et nomination d'un secrétaire afin d'évaluer les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire. Donc, 2 personnes de Stantec, plus Maryse comme directrice générale et secrétaire, et Jérôme Aymon pour le volet finance. C'est ça? Oui. Proposeur? Justin? Lancement d'un appel d'offres 13.5, lancement d'un appel d'offres pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières résiduelles des écocentres. Encore là sur le SEAO. Et pour les représentants seront Jean Simon, David Castonguay. 13.5, c'est seulement une résolution pour le lancement. Ah, OK. Ouais. Et inclut aussi dans la résolution qu'on va demander la critique de Chamand. De Chamand, pour 13.5. Joël, merci. En 13.6, là, c'est la formation du comité de sélection et nomination d'un secrétaire afin d'évaluer les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture de conteneurs et le transport des matières résiduelles. À ce moment-là, c'est Maryse avec Jean Simon, David Castonguay et David Brodeur. Qui propose? Maryse comme secrétaire. Propose.
Guy Bernatchez propose. Bon, 13.7, nous allons ce soir déposer avis de motion pour remplacer le règlement relatif au fonctionnement des écocentres en 13.7 et en 13.8, nous allons aussi déposer avis de motion pour remplacer le règlement relatif à la tarification des écocentres. Je prendrai un proposeur pour les deux, 13.7 et 13.8, Magella. Et pour conclure, le projet Espace Bleu qui nous a été soumis par M. le maire de Lamarque, M. Yves Soyer. Je vais vous faire une légère introduction, mais par la suite, M. Soyer lui-même pourra vous expliquer en détail l'importance de ce projet pour la communauté. Donc, Lamarque veut faire de son célèbre phare un espace bleu. À la suite de l'annonce gouvernementale relative à la mise en place d'un réseau d'espaces bleus, la municipalité de Lamarque et la MRC de la Haute-Gaspésie se positionnent et proposent leur emblématique phare de Lamarque en tant que futur espace bleu gaspésien. Déjà intégré au circuit touristique, le célèbre phare rouge est l'endroit tout désigné pour devenir un haut lieu de la culture et du patrimoine régional et joindre les rangs du réseau québécois des espaces bleus. La municipalité se positionne pour devenir espace bleu au ministère de la Culture. Il y aura 17 musées qui vont être créés dans les différentes régions administratives du Québec. Je cite, « Les espaces bleus visent à mettre à l'avant-scène des lieux, des monuments qui témoignent de l'histoire qui s'y est jouée et des gens qui l'ont marqué. Espace bleu est un fabuleux projet pour permettre de valoriser notre patrimoine et notre histoire. Ce pourrait être sur l'histoire des gardiens de phare au cœur du dernier siècle en Gaspésie. Nous avons déjà, nous à Lamarque, 2 bâtiments classés patrimoine qui sont le phare et le criard et qui ont été construits tout de même en 1906 et en plus nous avons la maison du gardien construite en 1954. C'est un site absolument fantastique. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs seraient attendus à chaque année pour faire rayonner la Haute-Gaspésie. Alors, on se croise les doigts. Il y aura des retombées économiques absolument considérables. Il va y avoir un communiqué de presse qui va être lancé après la réunion ce soir. Alors, je prendrai un proposeur pour l'appui de la MRC au projet Espace Bleu. C'est proposé par M. Régent Normand. Marie, est-ce qu'on avait reçu des questions? Non. Alors, il me reste à vous souhaiter de très bonnes vacances. Soyez très prudents. Profitez de vos vacances pour visiter et revisiter encore une fois les attraits de notre belle Haute-Gaspésie. Sur ce, je prendrai un proposeur pour la levée de la rencontre. M. Guy Bernatchez, merci beaucoup. Bon été et amusez-vous bien.